Astrid Montieu, je suis la présidente, la fondatrice des deux sociétés, Hommes Compétences et Hommes Conseil. Hommes Compétences est un organisme de formation qui a pour spécificité la conception de formation sur mesure pour les entreprises. Et Hommes Conseil est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des ressources humaines. Nous faisons de la gestion des ressources humaines externalisées, mais également du recrutement. Notre vision est celle d'un meilleur accompagnement de l'humain au sein des entreprises, dans une dynamique de performance, d'agilité et de bienveillance. À travers ces deux sociétés, nous accompagnons les salariés, les dirigeants dans leur montée en compétences. Nous offrons aux entreprises l'opportunité d'accompagner la gestion de leurs effectifs, mais également de recruter de nouveaux talents. Aux particuliers, nous offrons l'opportunité de trouver une formation, d'évoluer professionnellement grâce à nos ateliers CV et lettres de motivation, ou de bilan de compétences. Nous avons été conviés par Modèle pour vous présenter notre expérience du recrutement et de l'accompagnement de profils atypiques ou multipotentiels. Donc, je vais laisser la parole à Audrey Laclé, qui est la responsable du pôle RH d'Hommes Conseil. Alors bonjour à tous, donc, je suis Audrey Laclé, je suis donc, responsable du pôle ressources humaines au sein de la société Hommes Conseil. Alors pour mon parcours, je travaille dans les ressources humaines depuis 10 ans maintenant et depuis de nombreuses années dans le recrutement plus précisément. Et donc au final, au fil des années, j'ai pu échanger avec beaucoup de profils, beaucoup de personnes qui venaient d'horizons différents, qui avaient des parcours aussi atypiques, comme justement peuvent l'avoir les multipotentiels. Donc aujourd'hui, justement, à travers notre présentation, on va pouvoir vous montrer comment valoriser votre CV, comment mettre en avant et mettre en adéquation vos compétences et celles qui sont attendues dans le poste que vous aurez choisi. Et tout simplement, en fait, on va vous aider à mettre en avant votre expertise et ce qui vous rend au final unique. Donc, pour le sommaire, alors on va commencer déjà par expliquer le fait que les multipotentiels sont quand même de véritables atouts pour l'entreprise. On va aussi vous expliquer qu'au final, le maître mot, c'est l'adaptation. Vraiment s'adapter aussi au poste ou à l'entreprise ou au métier que vous aurez identifié. Ensuite, on va vous aider à vous poser les bonnes questions pour justement mener un petit peu ce travail d'introspection et de recherche et de préparation justement qu'on mène quand on recherche du travail. Ensuite, on va vous montrer le concret, vraiment à travers un CV et une annonce, comment justement mettre en adéquation et faire justement le travail dont je vous avais parlé avant. Et puis ensuite, des petits conseils aussi pour bien préparer et bien réussir son entretien. Et à la fin, on conclura sur voilà, comment justement réussir tout ce travail et décrocher le job que vous aurez choisi. Là, c'est mieux. Bon. Alors, aujourd'hui, bon, vous le savez, hein, encore plus depuis la pandémie, les salariés ne souhaitent plus avoir un emploi, mais souhaitent se réaliser dans un métier qui a du sens. Un individu passe en moyenne par 3 carrières différentes et 10 emplois dans sa vie. Pour les personnes multipotentielles et HPI, alors, le besoin de changement, la soif d'apprendre peuvent être à l'origine de changements d'orientation de secteurs encore plus importants pour la moyenne, à l'origine surtout d'une crainte du jugement d'instabilité professionnelle. Pour autant, des personnes très connues et absolument pas stables nous ont donné la preuve du contraire. Pour la petite anecdote, vous connaissez Arnold Schwarzenegger, qui a été culturiste, acteur et gouverneur. Yannick Noah, joueur de tennis et chanteur, et moins connu, les sœurs Williams, Serena et Venus Williams. Serena est fashion designer et Venus décoratrice d'intérieur. Cette crainte de l'instabilité peut donc être mise de côté dès lors que vous mettez en évidence tout ce que vous pouvez apporter à l'entreprise en tant que multipotentiel. C'est à Audrey maintenant de prendre la suite. Alors, concernant du coup les atouts. Alors, en tant que multipotentiel, vous avez de nombreux atouts pour une entreprise. Là, vous en avez 7 qui sont identifiés. Donc, tout simplement, vous avez la détermination, le goût d'apprendre, donc cette capacité à vouloir apprendre plein de choses et se nourrir justement de ses connaissances et de pouvoir les mettre en pratique. La rapidité d'apprentissage et la faculté d'apprendre dans l'action, donc cette capacité à apprendre vite, bien et d'être
extrêmement réactif, la polyvalence, l'adaptabilité, cette capacité que les multipotentiels auront à justement s'adapter à différents secteurs, différents métiers, différentes entreprises de manière générale, et puis enfin la créativité et l'autonomie. Et au final, quand on regarde bien, tous ces atouts sont au final les atouts qui sont indispensables au bon fonctionnement d'une entreprise. Alors l'adaptation. L'adaptation. Évidemment, là, on va parler d'adaptation de vos éléments de présentation et plus précisément de votre CV à l'annonce. Avant de vous montrer comment faire, puisqu'on va vous faire une petite démonstration, il est important de vous rappeler que cette adaptation s'accompagne toujours de recherches qui ont été effectuées sur l'entreprise, sur le secteur d'activité, sur les missions qui sont proposées à travers l'annonce. Donc, pour adapter votre CV, je redonne la parole à Robert pour quelques conseils et bonnes pratiques. Alors, pour adapter au mieux votre CV, il va falloir vous poser les bonnes questions. Mais au final, avant de se poser les questions, le secret, c'est de trier. Mais au final, trier quoi ? Trier en fait parmi toutes les compétences que vous avez pu acquérir et tout simplement dans l'objectif de les mettre en adéquation avec le poste, le métier que vous aurez identifié. Voilà, mettre tout ce que vous avez pu apprendre, même si vous avez envie de le faire, c'est pas forcément la meilleure méthode. Il va falloir vraiment s'adapter à ce que vous aurez choisi. Mais si vous avez tout de même identifié plusieurs métiers, plusieurs postes que vous aimeriez faire et qui sont différents, le conseil c'est vraiment de créer des CV thématiques pour vraiment coller au maximum aux métiers que vous aurez encore une fois identifiés. Alors au niveau des questions, la première question que vous pouvez vous poser c'est au final quel est le fil rouge entre toutes mes expériences. C'est-à-dire quand je parle de fil rouge, je parle vraiment de dénominateur commun. Faire ce travail de réflexion en se disant voilà, j'ai des expériences différentes, j'ai fait des métiers différents, mine de rien, est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre toutes ces expériences ? Pour vous donner un exemple, je vais prendre ma propre expérience. Donc après mon bac, j'ai arrêté mes études, j'ai fait une pause, parce que je voulais faire plein de choses différentes, et donc j'avais pas forcément envie de me lancer, j'avais envie aussi de prendre le temps de réfléchir et aussi de me lancer dans la vie active. Et donc j'ai travaillé dans la vente. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, et puis il est arrivé un moment où je me suis dit, bon, il est temps de reprendre les études, j'ai envie de les reprendre, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme métier sur le long terme ? Enfin, voilà, j'avais cette réflexion-là. Et je me suis orientée vers les ressources humaines. Donc au final, quand je réfléchis, quel est le fil rouge entre toutes mes expériences ? Au final, c'est l'humain. Pourquoi ? Parce que autant dans la vente que dans les ressources humaines, j'aime l'humain. Le fait d'être là pour conseiller, pour aider et pour participer à l'évolution d'une personne. Et ça, au final, on le retrouve autant dans la vente conseil que dans les ressources humaines. Donc voilà, en tout cas, mon dénominateur commun pour mon expérience. Et au final, néanmoins, il y a une question qui est importante et à ne pas oublier, c'est que souhaitez-vous faire aussi ? Puisque certes, il faut s'adapter au métier et à la société, mais il y a aussi ce que vous voulez faire, votre projet. Donc il est important de mener cette réflexion d'abord sur ce que vous voulez faire et puis ensuite identifier le métier que vous aurez choisi. Alors pour la seconde question, quelles sont les compétences recherchées pour le poste ? Donc là, ce que je disais, c'est qu'effectivement, là c'est un travail de recherche. C'est-à-dire que vous allez identifier une ou plusieurs annonces et bien vous allez faire un travail sur cette annonce. C'est-à-dire que vous allez faire ressortir les mots-clés, donc les compétences qui sont attendues, et réfléchir à toutes ces compétences pour ensuite, et ça me mène à la troisième question, quelles sont parmi mes expériences et compétences celles qui correspondent justement. Donc là, vous serez dans un travail de transposition entre les compétences qui sont recherchées pour le poste et vos compétences à vous. Donc là, c'est vraiment, au final, il n'y a pas de miracle, c'est un travail de recherche à faire. Quand vous êtes dans une recherche d'emploi, il y a de la préparation, il y a de la recherche. On va passer à un cas pratique. Voilà. Donc on est parti d'un CV d'une personne a priori multipotentielle, donc une personne qui a des compétences avérées et une expertise dans plusieurs domaines professionnels. Donc là, comme vous le voyez, il s'agit d'une professeure de français. Elle a été par ailleurs responsable de projets dans les télécoms, responsable commercial dans l'intérim, professeur des écoles
directrice d'école, professeure de sciences économiques et formatrice professionnelle spécialisée dans la prise de parole en public. Cette personne existe vraiment et se présente là aujourd'hui avec un CV de professeur de français. Toutefois, elle est diplômée, elle a un bac+5, un DESS en logistique des échanges internationaux, un bac+4 administration économique et sociale, une certification en droit social, elle est auditrice qualité ISO 9001 et elle a une certification avancée en anglais. Donc on a quelqu'un qui a vraiment des compétences et développé une expertise tout au long de sa carrière dans différents domaines. Cette personne aujourd'hui souhaite s'orienter vers un autre poste. Voilà, elle a choisi donc une véritable annonce que vous allez trouver sur le site de l'emploi public qui mène au métier de chef de service développement des compétences dans un établissement public de Martigny, à la Cassette. Alors on va regarder ensemble le détail de l'annonce. Vous trouverez exactement cette annonce sur le site. L'émission en quelques mots. Donc on vous a fait un code couleur pour mieux lire l'annonce. Donc, des missions liées au pilotage et à la mise en œuvre des plans et programmes de recrutement et mobilité interne, la sélection des ressources humaines. Donc, on est plus sur les questions de recrutement, dirons-nous. Des missions liées au pilotage en mode partenariat, là, des dispositifs de développement des compétences des agents de la collectivité. On est sur le développement des compétences. Une intervention sur tout ce qui est politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et puis, tout de même, l'animation d'un service. Alors là, le profil recherché pour le coup, vous l'avez vu, c'est un niveau bac+3, bac+4, spécialisé RH avec 3 ans d'expérience. Je me dirais, avec le CV de prof de français, pas besoin de regarder où il est, a priori, ça passe pas trop. Alors, toutefois, il y a peut-être des choses à faire au niveau de ce parcours atypique pour identifier des compétences acquises dans sa carrière en lien avec les compétences requises pour le poste. Et c'est l'exercice qu'on a fait. Voilà. Donc, en observant un peu le parcours de cette femme qui est anonyme, qui existe vraiment en Guadeloupe, donc cette dame, on peut identifier dans son parcours dans le privé en tant que responsable commercial dans l'intérim, une expérience sur les questions de recrutement, éventuellement de sélection ou recrutement de ressources humaines. Bon. Une certification en droit social. Ça correspondrait éventuellement à ce qui est attendu sur les questions de recrutement. Elle a été par ailleurs directrice d'école, fonctionnaire, avec des compétences en matière d'animation d'équipe, de management d'une certaine façon, d'animation et de coordination. Et puis ça reste une formatrice professionnelle et une coach. Donc en matière de développement des compétences, elle a certainement des choses à dire. Et c'est en analysant tous ces postes, et surtout les compétences et l'expérience en fait, vécues, on a pu créer son CV. Voilà, donc là, vous voyez un CV, alors évidemment, le fond compte autant que la forme. Dans la forme du CV, le titre en priorité, parce que inscrire prof de français sur un CV présenté pour un poste de chef de service, ça ne passera pas. Donc on remet l'intitulé de l'annonce sur le CV. Dans la forme, vous vous adressez à une administration, donc il faut, pour un poste d'animation et éventuellement de pilotage, vous avez un CV qui répond en termes de présentation. Et puis pour l'expérience professionnelle, on va valoriser ce qui répond aux compétences requises pour le poste. Donc l'expérience en tant que formatrice professionnelle d'adulte, l'expérience en tant que directrice d'école, et puis l'expérience en tant que responsable commercial en agent d'intérim. Évidemment, le niveau de diplôme est remis, même si celui requis n'est pas présent. Bon, l'idée là reste quand même de se battre pour arriver à la phase d'entretien. Donc, mettre en avant des éléments qui vont taper dans l'œil de Madame la recruteuse, de façon à ce que, d'emblée, avec les 34 à 40 secondes à la disposition des recruteurs en général pour analyser un CV, ils se disent qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, effectivement, en tant que formatrice professionnelle d'adultes,
Elle a des compétences en matière d'ingénierie pédagogique, de transmission de connaissances, d'accompagnement et de conseil. Le développement est ici. Alors, attention, on ne ment jamais sur un CV. Donc là, ce sont vraiment des compétences acquises en tant que formatrice professionnelle d'adultes, des choses du vécu aussi. Et puis, pour vous aider, vous pouvez vous renseigner sur les fiches métiers au ROM, ou tout ce qui décrit les métiers que vous avez occupés. En tant que directrice d'école, des compétences en termes de management, de pilotage de projet et d'animation d'équipe. Et en tant que responsable commercial en agence d'intérim, du développement commercial, mais aussi du recrutement. Donc là, des mots-clés qui vont, en termes de vocabulaire utilisé, répondre et tout de suite parler à la personne en charge du recrutement. Des mots-clés qui répondent à l'annonce. On peut même réutiliser les mots. Je vous l'ai déjà dit, on ne ment jamais. Mais en tout cas, on rend son CV lisible du recruteur pour pouvoir accéder à la phase d'entretien. C'est à ce moment-là que vous allez vous battre pour présenter vos compétences et montrer tout le potentiel que vous pouvez offrir à ces candidats. Alors, au final, quand on réfléchit bien, quels sont les objectifs? L'objectif premier, l'un des objectifs premiers, c'est de cibler parfaitement les attentes de l'entreprise, mais aussi mettre en avant vos expériences, vos compétences et surtout qui vous êtes. L'objectif, certes, c'est d'être cohérent, d'avoir fait un travail de recherche sans pour autant, et adapter votre CV, sans pour autant oublier qui vous êtes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas là pour vous calquer absolument à l'entreprise en oubliant absolument votre personnalité, comment vous fonctionnez et qui vous êtes. C'est vraiment un travail d'équilibre au final et un travail d'adaptation autant de votre côté, mais mine de rien autant du côté de l'entreprise pour, certes, que vous répondiez aux attentes de l'entreprise, mais que l'entreprise réponde aussi à vos attentes. Puisque, certes, on recherche du travail, mais on a aussi en tant que candidat des attentes auxquelles l'entreprise doit répondre. Donc au final, c'est transmettre sa personnalité, sa curiosité, sa différence, parce que la différence n'a absolument rien de négatif, et pour autant aussi s'adapter à l'entreprise dans laquelle on souhaite travailler. Alors justement, l'objectif, comme disait Astrid, c'est de décrocher un entretien. Donc à partir du moment où vous avez rempli les différents points, bingo, vous avez décroché l'entretien. Alors, quelles sont les étapes importantes? Au final, quand vous êtes en entretien, il est vraiment très important de cadrer son expérience. Pourquoi? Parce que si vous passez par exemple 45-50 minutes à vous présenter, vous allez finir par perdre le recruteur. Si vous partez dans tous les sens, vous allez perdre le recruteur. Et il est vraiment important d'avoir un fil rouge dans son expérience, de faire ressortir les étapes importantes, les points clés, et justement identifier les mots-clés de l'annonce. Montrer que vous avez travaillé, qu'il y a un travail de recherche et que vous avez vraiment compris le poste pour lequel vous postulez. Et autre point, valoriser les éléments de votre parcours qui y répondent. Donc on en revient au final aux questions dont je vous parlais juste avant, qui est effectivement de mettre en relation vos compétences, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise avec justement ce que l'entreprise recherche pour le poste. Et puis ensuite, dernier point, n'hésitez pas à identifier des situations passées qui soulignent votre savoir-être. Et là, tout cela peut représenter tout simplement, si vous avez des exemples de missions, de projets réussis et de réussite même d'une expérience de manière générale, n'hésitez pas à en faire part. L'objectif, tout simplement, c'est de montrer que vous êtes la bonne personne pour le poste, malgré le fait que vous ayez un parcours où vous avez fait des choses différentes. Vous êtes néanmoins un véritable atout pour l'entreprise et c'est vraiment l'entretien qui va vous permettre aussi d'asseoir et de vraiment convaincre le recruteur que vous êtes vraiment la bonne personne pour ce poste. Et après, effectivement, il n'y a pas de miracle. Plus vous serez préparé, plus vous serez confiant et plus vous aurez de possibilités et de chances de réussir l'entretien. Alors, pour conclure, au final, on a choisi cette phrase « choisir, ce n'est pas renoncer », tout simplement pour vous expliquer que, si je reprends les étapes, vous avez identifié un poste, vous êtes préparé pour ça, vous avez fait tout le travail nécessaire en amont, vous avez décroché un entretien que vous avez parfaitement réussi, on vous fait une proposition de poste et vous acceptez. Mais au final, dans votre réflexion, vous vouliez ce poste, mais vous auriez aimé aussi faire d'autres métiers à côté. Donc forcément, vous faites un choix.
vous choisissez donc, du coup ce poste en question, mais néanmoins, il faut que vous partiez du principe que ce n'est pas parce que vous faites ce choix-là à ce moment-là que vous allez renoncer définitivement aux autres métiers et que vous ferez que le métier que vous avez choisi jusqu'à la fin de votre carrière. En fait, tout simplement, vous adaptez vos choix en fonction de votre vie actuelle, de vos priorités actuelles. On a tous différentes priorités à des moments différents de notre vie, et rien ne vous empêche après de réajuster vos choix au fur et à mesure que vous et votre vie évolueront. Alors, je vais compléter la conclusion pour justement vous dire que parfois choisir n'est pas si facile. On peut avoir, surtout quand on est multipotentiel, et en particulier après ce que nous avons entendu ce matin à HPI, la possibilité de faire plusieurs choses et l'envie de faire plusieurs choses différentes. On peut aussi se sentir prisonnier du rond-point parce qu'on ne sait pas quelle direction prendre. Il y a des outils pour ça, le conseil, le bilan de compétences notamment. Et pour l'avoir vécu moi-même, puisque j'ai été prof, directrice d'école, conseillère formation continue, et après avoir eu un bac plus 5 en sciences et puis dernièrement un bac plus 5 en management, parfois on peut aussi choisir l'opportunité de créer sa société. Ça peut être une réponse quand on n'a pas forcément on ne trouve pas forcément sa voie dans le salariat parce qu'on a envie de faire beaucoup de choses. Voilà. Donc nous vous remercions pour votre écoute. Et rentrez bien chez vous, soyez prudents sur la route et on se revoit très bientôt. Merci à tous les intervenants.